Bon, bah alors, il me revient de vous accueillir, ce qui va être assez rapide. Mais au nom de l'équipe d'organisation des journées d'études, des vies avec des plages, donc je vous souhaite bien sûr la bienvenue à ce deuxième rendez-vous auquel nous sommes très heureuses que beaucoup d'entre vous aient répondu, même si tout le monde n'est pas encore là. Donc c'est un rendez-vous qui est organisé sous l'égide du programme Plage Vivante, un programme qui est porté par le Muséum national d'histoire naturelle. Et ce webinaire est accueilli virtuellement, bien sûr, hein, par le laboratoire Amur, dont vous avez quelques représentants en appui, mais également Olivier Thébault, notre directeur, qui est là. Et il est donc accueilli à l'Université de Bretagne occidentale, dans laquelle je me trouve actuellement. Donc, comme celui qui suivra le 18 mai prochain, un petit rappel d'agenda, ce webinaire est organisé en partenariat avec l'association Rivage de France, qui fédère les organismes gestionnaires d'espaces naturels littoraux et qui organise chaque année une rencontre régionale des gestionnaires dans l'Ouest. Donc, nous remercions infiniment les élus et le directeur de Rivage de France, Florian Geffroy, de s'engager à nos côtés. Nous remercions également tous les adhérents de l'association qui nous rejoignent aujourd'hui. La première journée d'études, c'était le 10 décembre dernier. Elle nous a donné l'occasion d'explorer les recherches les plus récentes en humanité environnementale sur ces milieux vivants, riches, complexes que sont les plages. Et pour ceux qui n'ont pas pu y participer ou pour le plaisir de retrouver nos intervenants, vous pouvez accéder aux vidéos des interventions sur le site internet du programme Plage Vivante. Nous inaugurons donc aujourd'hui un second cycle d'échanges que nous avons intitulé « Vers une valorisation écologique des plages, expérience au pluriel, gestion au pluriel également et savoir toujours au pluriel ». Vous le verrez et vous vous y attendez sûrement. C'est à une certaine conception de la gestion que nous faisons implicitement référence ici et que le programme de ces deux derniers webinaires va refléter. Une conception ouverte, inclusive, attentive aux dynamiques du vivant, interrogative aussi de la façon dont les gestionnaires peuvent prendre en compte la diversité des formes d'attachement dont ces espaces peuvent être l'objet. Alors, pour ce qui est du programme de cet après-midi, nous aurons d'abord un mot d'introduction d'Hervène Léon, qui est maire de Pérouse-Guirec et vice-président de Rivage de France. Et puis, nous débuterons notre première table ronde intitulée Plages en culture, expérience des mondes des arts et des sciences. Donc, table ronde animée par Joanne Clavel, qui est chargée de recherche au CNRS et coordinatrice du collectif Plages vivantes humanités environnementales. Joanne nous en présentera le déroulé. La table ronde va s'achever par un temps de discussion et une présentation par Julie Boiveau, qui est avec nous. Julie est facilitatrice graphique. Nous la remercions chaleureusement d'être parmi nous. Les quelques planches qui auront été inspirées par nos échanges seront partagées via la visio. Et puis après une petite pause, nous enchaînerons sur la deuxième table ronde de l'après-midi, table ronde qui est centrée sur la multiplicité des expériences de l'estran et les enjeux de leur intégration dans une gouvernance partagée des plages. L'animation de cette seconde table ronde sera assurée par Florian Geffroy et Julie Boiveau interviendra à nouveau en fin de table ronde comme pour la précédente. Donc, nous nous quitterons aux alentours de 17h30 après quelques mots de conclusion de Joanne. Et avant de confier la parole à Hervène Léon, un petit rappel des traditionnelles informations pratiques. N'oubliez surtout pas de bien couper vos micros pour le confort de toutes et de tous et pour la qualité d'écoute. Par ailleurs, on fera un suivi des échanges sur le chat, donc en parallèle sur Zoom et sur le YouTube Live que nous avons ouvert pour faire face à l'affluence des inscriptions. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet espace de discussion, ce fil de discussion pour poser vos questions par écrit, y compris pendant les interventions. On les reprendra à la fin de celle-ci, ou alors pour demander la parole lors des temps de discussion, si vous préférez poser vous-même vos questions. L'après-midi est enregistré en vue de son archivage sur le site de Plage Vivante. Donc, vous recevrez l'information via notre liste de diffusion lorsque les vidéos seront en ligne. Je vous souhaite donc un très bon après-midi à toutes et à tous. Et chère Hervène Léon, je vous remercie encore une fois d'être avec nous et je vous laisse introduire nos travaux. Bonjour, attendez, je remets un peu plus fort. Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci de participer à cette réunion, alors en distanciel malheureusement. C'est vrai qu'on préfère se rencontrer parce que c'est là aussi où les échanges sont les plus riches, mais bon, dans le contexte veut que ça soit comme ça, c'est toujours bien de pouvoir malgré tout échanger. Alors, c'est effectivement cette démarche et le thème de cette journée est une préoccupation majeure forcément de l'association Rivage de France, hein,
nous avons mené des échanges entre nous, aussi des propositions que nous avons formulées sur la fréquentation de nos sites dans cette période compliquée où par moment on a même eu des fréquentations étonnantes, notamment l'été dernier, hein, et tant mieux pour l'activité touristique. Mais c'est effectivement notre problématique et c'est ce que nous essayons de mettre dans la qualité des relations dans Rivage de France et cet échange d'expériences de façon à les partager et les mettre en œuvre. Les bonnes idées sont à prendre et donc les mettre en œuvre et puis essayer aussi de l'organiser. C'est pour ça que d'ailleurs nous avons fait des recommandations, hein, sur la fréquentation, sur éventuellement gérer l'éventuelle surfréquentation et comment éviter que cette fréquentation mette à mal la biodiversité de nos espaces naturels et pas que les espaces naturels, je dirais globalement tout ce qu'il y a autour, y compris les plages, même les plages urbaines. Donc tout ça, ce sont des préoccupations, et c'est bien dans le thème d'aujourd'hui, le thème des trois réunions. Notre préoccupation, elle est réelle. Et dans le contexte où nous sommes, on ne sait pas, d'incertitude, d'absence de visibilité, il y a sûrement d'autres facteurs qui vont rentrer aussi en jeu dans la gestion des espaces naturels et du rivage. Alors, l'association Rivage de France, pour rappel, elle a plus de 30 ans. On aurait dû fêter les 30 ans l'année dernière. Bon, le contexte fait qu'on fêtera les 30 ans, j'espère, quand l'association aura 31 ans, voire un tout jeune 32 ans. Mais bon, là aussi, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Donc, elle fédère, elle représente, anime et valorise un réseau important, hein. Il y a 180 structures qui participent à Rivage de France, hein, du littoral métropolitain, mais aussi ultramarin. Et notre objectif est d'apporter un appui concret, hein, aux gestionnaires, aux élus, aux collectivités, hein, pour, d'une part, en matière de représentation, hein, de mise en avant des intérêts, de remonter, je dirais, par rapport à nos préoccupations, nos intérêts au plus haut niveau des instances nationales ou locales, hein, ou préfectorales, par exemple. Bien sûr, il y a l'animation du réseau des gestionnaires, et donc avec de nombreuses rencontres de proximité. Et puis, donc, tous les 5 ans, d'ailleurs, nous organisons une rencontre régionale des gestionnaires de Bretagne. Et puis, au travers de ce que je disais, des échanges, des nombreux contacts que nous pouvons avoir, c'est aussi, bien sûr, valoriser les adhérents en valorisant les actions de gestion, l'exemplarité, différentes au travers de nos différents supports de communication, que ce soit des newsletters, le site internet, ou même des guides de retour d'expérience, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur les recommandations que nous avons faites. Donc, l'important pour nous, et c'est bien le sujet le principe de cette rencontre, c'est de faciliter les échanges, d'apporter les bonnes idées et puis après, de les mettre en œuvre. Et surtout aussi, c'est comme tout réseau à un moment donné, c'est de pouvoir créer des liens et qu'entre nous, on se transmette des expériences et de la mise en œuvre, les difficultés de mise en œuvre, l'avantage, les erreurs à ne pas commettre. C'est bien ça le sens d'un réseau. Et donc, les principaux thèmes, hein, c'est bien sûr le nettoyage raisonné des plages, la gestion financière des sites, hein, puisqu'avec même l'extension du domaine du conservatoire, c'est une réalité, mais ça veut dire que ça fait plus de mètres carrés ou d'hectares à gérer. Donc, comment on finance, hein, par quel biais? Ça fait partie de nos problématiques. Bien sûr, la problématique de l'érosion, du recul du trait de côte, des submersions. La gestion du sentier des littorales, hein, alors à tous les niveaux, hein, que ce soit sur l'animation, le déplacement, voir les problématiques à le recul du trait de côte ou on a aussi le problème des falaises meubles, hein. Donc il y a aussi les effondrements de sentiers, il n'y a pas que l'érosion marine. Tout ça, c'est des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Et donc, et puis donc cet aspect de gestion de surfréquentation qui est une réalité. Et je pense que ça va être une réalité encore plus forte dans les semaines qui viennent. Alors, on ne sait pas ce qu'on va nous annoncer dans la semaine, hein, mais il est certain que on risque de passer par une phase, malheureusement, qui sera un peu plus compliquée de quasi-reconfinement. Mais à partir du moment où on retrouvera un peu plus de liberté de déplacement, sans doute et probablement, on le fait tous aussi en termes de communication pour augmenter la fréquentation de proximité.
Et donc, on va avoir au-delà des vacances de long séjour, en fait, ce que nous avons constaté l'année dernière et ce que nous allons constater avec encore plus, je pense, d'importance cette année, c'est le nombre d'excursionnistes. C'est-à-dire les gens qui viennent à la journée, qui ne sont pas forcément hébergés sur notre littoral ou sur notre ville et qui viennent à la journée. Et donc, ce qui peut provoquer des pics de fréquentation qu'on évalue difficilement, hein. Vous savez, si je prends le cas de Perros-Guirec, on a 7500 habitants en population de base, on monte à 40 000 en été. Sur le sentier des douaniers, on a près 800 à 900 000 personnes par an, avec des pics à 5 000 6 000 personnes par jour. Bon, alors on sait l'évaluer parce que par expérience, à partir du moment où il y a le nombre de résidents plus les visites à la journée, on les maîtrise. Mais là, avec ce qui se passe, on est incapable de savoir. On peut très bien se retrouver avec une journée avec, vous voyez, aujourd'hui, il fait 24 degrés là. Alors, on est en semaine, ça va. Ça aurait été un dimanche. Je pense on aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et ça, donc, il faut qu'on le tienne en compte. Après, il y a des particularités, et j'en ai parlé ce matin avec Florian, qu'on constate sur les. Alors, c'est pareil en ville, je pense, mais au moins sur les stations littorales. C'est du fait de la fermeture des restaurants. Les gens consomment donc dans les ventes à emporter, en take-away, comme on dit en anglais, mais on va appeler en français en vente à apporter, et donc avec une production de déchets qui est importante. Et donc, problème, sous-dimensionnement des poubelles. Donc, nous, à Perros, on a rajouté une grande poubelle, un grand bac sur la plage principale et on va remettre ailleurs parce qu'on a un vrai problème en fait de sous-dimensionnement des poubelles avec en plus des problèmes de comportement. C'est que les gens, forcément, ils mettent leurs déchets à la poubelle la plus proche de là où ils ont mangé. Donc ça, il y a aussi toute une éducation à la gestion de ses propres déchets. Alors, c'est ce qu'on fait sur le sentier du littoral, puisque la plupart des sentiers du littoral n'ont pas de poubelle. Hein, et on demande aux gens, donc, qui sont sur le sentier, de gérer leurs déchets et d'aller les apporter dans les points d'apport volontaire. Et donc là, nous, c'est une problématique. Si je prends la plage de Trestraou à Perros, on a 70 poubelles, mais il y en a 10 qui sont pleines. Et les gens ne font pas forcément l'effort d'aller. Alors d'ailleurs, pour votre information, on va mettre du coup des stickers sur les poubelles en leur disant faites 10 mètres de plus, il y a sûrement une poubelle de vide. On multiplie aussi les conteneurs enterrés. Donc là, en plus, ça permet d'avoir du tri véritablement à proximité des lieux de fréquentation. Mais c'est une vraie problématique. Alors, sur le week-end de Pâques, je pense qu'on va l'avoir encore plus, c'est le problème de gestion des déchets. Et alors, un autre problème connexe qui n'est pas de même nature, mais qui est une réalité par rapport au site naturel, c'est du fait de la fermeture des restaurants et d'un certain nombre d'espaces de loisirs et d'équipements de loisirs, c'est le problème des sanitaires. C'est que les gens consomment à l'extérieur, font des déchets, mais si vous n'avez pas aussi des sanitaires bien dimensionnés, ça peut aussi poser un problème. Voilà, c'est vraiment des sujets, dans le contexte actuel, des sujets des problématiques de court terme qu'on doit. Voilà. Alors, ça, c'est les aspects de court terme, mais pour le reste, bien sûr, on est engagé aussi dans un certain nombre de démarches sur notamment même si c'est une démarche qui tend un peu à mettre du temps à se mettre en place, mais nous, on l'a pris à bras le corps, c'est sur la plage sans déchets, sans plastique. Hein, ça, c'est aussi une démarche importante. Et on a aussi nos maisons de site, comme les maisons du littoral, les maisons de site qui font beaucoup de pédagogie sur justement le comportement, voilà, donc ça fait, bon, je me sens un peu voilà un peu ce que je souhaitais dire en introduction. Et puis, il y a d'autres aspects d'éducation qu'on évoque aussi à Rivage de France, par exemple la problématique de la laisse de mer. Je ne sais pas combien de courriers peut savoir de dire que la plage est sale et qu'il faut la nettoyer parce qu'il y a des algues et qu'il y a la laisse de mer. Ça, c'est pas du quotidien, mais presque. Où on se fait, si on ramasse pas les. Alors, bon, on est obligé, bien sûr, en période d'été, sur les grandes plages, de retirer la laisse de mer parce que ça ne peut pas être autrement. Mais ça aussi, c'est un vrai sujet d'éducation et à faire passer les messages. Voilà, donc voilà un peu ce que je souhaitais dire en introduction, et puis en souhaitant des échanges très riches et qui permettent à tout à chacun d'en tirer une bonne expérience et puis surtout des actions à mettre en œuvre pour dès demain matin. Voilà.
Merci beaucoup à vous. Eh bien, je vous remercie. On a peut-être l'espace pour poser une ou deux questions à Erwan, si vous êtes d'accord, monsieur le maire, Oui, euh, bien sûr. avant de commencer la première table ronde. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent se manifester dans le chat ou donc sur Zoom ou sur le YouTube Live? Peut-être ce que vous nous dites, peut-être du coup, il y a pas de réaction parce que je pense que les personnes n'avaient pas prévu à ce stade des questions, mais Ouais, j'ai envie de vous en poser une, monsieur le maire. ouais. Vous avez l'air de dire que depuis la mise en place des mesures de gestion de la pandémie, vous observez une vraie rupture. Est-ce que c'est quelque chose remonte beaucoup à l'échelle du réseau Rivage de France ou pas? Et est-ce que pour vous, c'est simplement une accentuation de tendances qui étaient déjà observables auparavant, ou est-ce que pour vous, réellement, il y a quelque chose de propre à cette période dont on ne sait pas si elle sera une parenthèse, quoi? Voilà, je ne sais pas, hein. C'est vrai que globalement, quand je prends le comportement sur le sentier des douaniers, j'ai plus de micro, si, c'est bon. Le comportement sur le sentier des douaniers, on constatait que c'était quand même globalement respecté. Et assez paradoxalement, là, les périodes où c'était moins respecté, c'était sur les petites vacances. Là où on a fait en fait une clientèle, entre guillemets, hein, des gens qui venaient, qui n'étaient peut-être pas tout forcément bien en phase avec la gestion de l'environnement et la préservation des espaces naturels et de la biodiversité. Et dans la fréquentation, donc on a forcément une typologie de fréquentation qui a été différente l'année dernière, où je prends les vacances de février, par exemple, pour être très proche, où là, effectivement, on constate des comportements qui sont inappropriés. Parce que on a des gens qui ont peut-être l'habitude d'aller sur d'autres lieux de vacances, plus urbains, plus plages. Et donc, cette prise en compte du respect de l'espace naturel, on l'a constaté, et que je pense que c'est un peu partout pareil, hein, Florian pourrait le confirmer. C'est vraiment des choses qu'on constate. Donc, on doit vraiment redoubler d'efforts sur l'information, sur la pédagogie. Alors, malheureusement, avec les mesures actuelles, les maisons de sites sont fermées, puisqu'on peut pas, que c'est un ERP, on peut pas. Donc, cette information qui était aussi délivrée au sein d'expositions, d'accueil, hein, les agents d'accueil, on peut pas la faire. Et donc, je pense que je ne sais pas par quel biais on va pouvoir vraiment le faire. L'année dernière, on avait mis en place une équipe à Perros Direct qu'on avait appelée la Vigirostine, parce que Perros, c'est la vie en rose, donc c'est la Vigirostine. Et c'était 12 des équipes des binômes, en fait, qui ont fait pendant 2 mois et demi à la fois de la pédagogie de proximité pour le respect des gestes barrières, le port du masque. À titre d'information, depuis fin juillet, on a rendu le port du masque obligatoire, hein, sur le sentier des douaniers. Mais aussi de l'information touristique et de l'éducation aussi, de l'éducation au respect de la biodiversité et des espaces naturels. Et je pense qu'avec ce qui se passe, on va renouveler l'expérience. Ça a un coût réel, hein. C'est pour être tout à fait transparent, cette démarche nous a coûté 58 000 euros, mais c'est nécessaire, hein, si on veut rester dans la ligne de respect de nos espaces naturels par rapport à cette surfréquentation ou l'évolution d'un type de typologie de gens qui fréquentent le site. Merci beaucoup de votre réponse. Est-ce qu'il y a des demandes Oui, de parole? Oui, Alice, je me permets de prendre la parole en complément d'Hervé. Donc, bonjour à tous, je suis Florian Geffroy, je suis donc directeur de Rivage de France. Et en complément des propos d'Hervé, c'est clairement un constat partagé par les collectivités de Rivage de France, hein. On a organisé un débat autour de tout ça en octobre ou novembre dernier, où clairement, on a vu sur l'ensemble des sites, hein, une fréquentation très importante, des usages très importants et beaucoup d'incivilité. Donc, quelque part, il y a cet aspect-là à gérer, mais on voit aussi une opportunité à Rivage de France, l'opportunité aussi de profiter, de permettre de sensibiliser en fait le public sur nos espaces naturels. Donc, c'est aussi important à préciser. Et je vais partager aussi un document qu'on a réalisé tout dernièrement. Hop, le voici. On a édité un guide en fait qui rend compte de tous ces témoignages d'élus
en fait, qui rendent compte de ce qui s'est passé cet été. Donc, on a un guide d'une vingtaine de pages. Donc voilà, donc on explique la situation et puis on a des doubles pages qui rendent compte un peu de retour d'expérience. Donc là, par exemple, dans les Calanques, le président de Rivage de France, c'est Didier Réau. Il est président du Parc national des Calanques. Il a eu énormément de soucis, clairement, sur les Calanques à ce niveau-là. Donc, enfin bref, on a des témoignages. Donc, je vais vous transmettre le lien pour pouvoir visualiser cette publication. C'est très intéressant. On a eu des très bons retours. Rivage de France, bon, je m'auto-félicite, on s'auto-félicite, mais on a su être réactif, on va dire, être dans l'actualité, clairement. Donc, on a pu rapidement proposer une publication au réseau à ce niveau-là. Et tout ça, comme tous les ans, on fait un guide de ce type-là. Je passe vite. Et voilà, on en ressort, nous, également, des recommandations. 10 recommandations pour gérer la fréquentation, etc. Donc, je vous invite à lire ce document. Je vais vous transmettre le lien tout de suite. Voilà. Merci Florian, et je vois qu'on a une question de Johan Vincent dans le chat, si je ne me trompe pas, qui demande quel peut être le rôle des associations et des bénévoles sur la durée, sur l'éducation et la considération vis-à-vis des espaces naturels, les sentinelles durant la pandémie à certains endroits par exemple. Oui, on travaille dans l'animation, par exemple, dans les animations qui sont menées à la Maison du Littoral et sur les maisons de site, c'est souvent, on fait appel à des associations de toute nature pour de sensibilisation. Et effectivement, je pense qu'il faut les mobiliser parce que le principe des espaces naturels, c'est qu'ils sont grands, larges, et donc on ne peut pas avoir effectivement un effectif. Et plus il y a de personnes qui peuvent participer à cette éducation, à cette information, à cette pédagogie, mieux ça sera. Et ça fait partie, oui, effectivement, des possibilités. Enfin, surtout, c'est même plus que des possibilités, on est très, très, au contraire, très heureux de pouvoir s'appuyer sur les associations pour faire passer les messages. Oui. On a des interventions un petit peu partout et notamment un témoignage qui nous dit que sur les plans d'eau intérieurs, la même dynamique est observée. Donc, c'est une dynamique qui, semble-t-il, n'est pas propre aux plages, mais concerne en fait tous les espaces naturels qui présentent des aménités certaines dans une période où les gens souffrent un petit peu de l'enfermement ou de la crainte de l'enfermement. Et de la chaleur. Et de la chaleur. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup pour cet échange préalable. Et si vous voulez bien, si Joanne, tu en es d'accord, on peut engager la première table ronde de l'après-midi que je vais te laisser présenter. Merci Alix.